Ouais, Stéphane, pas qu'est-ce qu'elle fait, là? Fred, as-tu eu des nouvelles? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. La voilà. Hey! Comment t'as trouvé ça? Wow, c'est vraiment une belle machine, les gars. T'as eu du plaisir, hein? J'ai adoré. C'est vraiment pas le même Mavericks que v'là une couple d'années. Écoute, c'est sûr, c'est hyper performant. On parle de quoi, 172 chevaux? 172 chevaux, version 2018. Moi, j'ai été propriétaire du premier Mavericks, mais ça, c'est vraiment une nouvelle machine. Ben, écoute, l'équipe de Planet Quad sont allés le tester dans le désert au Mexique l'année passée. Fait qu'écoute, je pense qu'on peut aller en parler dans Ben le oui! Nous sommes de retour avec la machine. Je sais que tu es un grand fan de turbo. Là, on parle vraiment d'une machine qui est conçue pour aller s'amuser dans les dunes de sable, dans nos sentiers aussi, parce qu'il faut dire que le véhicule, il est légal au Québec, 64 pouces de largeur, donc on peut se promener avec dans le sentier. On parle d'un Maverick X3 XDS, un moteur turbo de 172 chevaux. Simon, gros merci, je me trompe pas, hein? 172 forces. Pas, tu fais bien ça. Fais bien ça. 20 pouces de débattement de suspension. T'aimes ça sauter? Ouais, j'adore Je pense sauter. qu'avec ça, là, d'après moi, tu pourrais faire pas mal le même circuit qu'avec ton Monster Truck. C'est vraiment une machine qui est conçue pour s'amuser. Un moteur qui, malgré 172 chevaux, ça tourne très doux. C'est silencieux pour un véhicule de cette puissance-là. Vraiment une machine là, pour triper comme il faut, surtout dans des places comme où on est allé tester. L'équipe de Planet Quad a été invitée l'année dernière à aller essayer le Maverick X3, moteur turbo, qui Au est Mexique. un petit peu moins exactement au Mexique. Les petites villes, les gars ont mangé dans les restos de la place, des Vraiment, petits villages. explorer C'est vraiment un comme le trip. Baja, là. Exactement. Les gars ont roulé dans le circuit du Baja 1000, OK. le prestigieux circuit où c'est une des courses les plus difficiles au monde. Ça fait Donc, que tu peux essayer les suspensions, la vitesse, tu peux essayer pas mal la machine. oui, les gars ont eu vraiment beaucoup de plaisir là-bas. Je pense qu'on a des belles images à part de ça. L'année prochaine, si vous y retournez, vous êtes mieux de m'inviter. OK, je vais faire un spécial, je vais t'inviter. Pour l'instant, on va aller voir la capsule que ton équipe de Planet Quad a tournée au Mexique. Au Mexique. On regarde ça.
Nous sommes de retour, des images qui fait rêver. Mais là, je me demandais, avec une machine comme ça, est-ce que c'est un peu plus familial? Est-ce que c'est un peu plus... c'est plus une machine de course? C'est sûr que c'est une machine pour aller vraiment s'amuser. Là. C'est pas une machine pour partir avec la famille. Par contre, il y a quand même la version Max, la X3 Max, qui sort en 4 places. OK. Fait que si tu as envie de faire des sauts avec toute la famille, là, ben, tu peux le faire avec ça aussi. C'est vraiment un bolide pour s'amuser, même à 4 dans le véhicule. Puis je sais que Simon, il y a eu bien des tests qui ont été faits dans le passé et tout ça. Puis je pense que le 4 places avec 4 personnes dedans peut t'amuser à aller sauter un peu partout, puis tout va bien aller. Aucun problème si c'est moi qui conduis. OK, bon, ben c'est bon à savoir. Fait qu'on va t'inviter le prochain coup. Puis moi, je suis pas sûr que je vais embarquer avec ces deux-là, moi, dans le même véhicule. Puis est-ce qu'on peut vraiment le comparer avec le modèle de Razor, le 1000? Exact. Le Razor 1000, qui est incomparable au niveau du même type de véhicule. Yamaha a également un véhicule un peu aussi comme ça, qui est vraiment des véhicules sport avec beaucoup de débattements qui sont conçus là, pour aller s'amuser dans les bosses. Parfait. Mais lui est un peu différent parce qu'il est un peu plus long, donc un petit peu plus de suspension, un petit peu plus de... peut-être une meilleure stabilité. Bien, c'est ça, l'embattement est très long entre les roues. Si on regarde, là, les roues arrière sont pratiquement complètement à l'arrière du véhicule. Même chose à l'avant. Le principe, le train avant est très, très, très avancé. Fait qu'on a un grand débattement. C'est sûr que ça amène beaucoup de stabilité, surtout quand vient le temps de s'énerver un petit peu là, d'un sentier. Il faut être plus prudent. Mais quand on sort du sentier et qu'on va s'amuser, là, on peut pousser la machine. Ah, mais c'est vraiment intéressant. Puis Simon, j'avais une question. Je sais que Yamaha sont venus avec la transmission manuelle l'an passé. Oui. Je me demandais si c'est peut-être une idée pour les prochaines années que Can-Am... c'est vraiment pas une orientation que Can-Am va aller chercher. C'est sûr que la transmission CVT, tu as la puissance qui est disponible instantanément. Tu n'as pas besoin de penser quel rapport que je suis, où est-ce que je vais. Tu sais, c'est vraiment, tu es toujours à... Une réponse très rapide. Exactement. Mais réponse rapide, puis également, ta révolution moteur est toujours au maximum avec une transmission comme ça. Tandis qu'avec une transmission à vitesse, c'est sûr qu'à chaque fois que tu vas changer de vitesse, perdre du RPM un petit peu, on regagne le RPM avec une petite hésitation. Donc, c'est sûr que c'est parmi les meilleures transmissions au monde. Quand on parle de transmission variable, c'est vraiment efficace. Vous, à la maison, restez là, on est de retour. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'arrêter chez un concessionnaire et j'ai décidé de parler de Polaris avec vous. Vous savez que Polaris est dans plusieurs domaines, dans la motomarine, dans la motoneige, dans le quad, le côte-à-côte. Mais aujourd'hui, je vais essayer une nouvelle machine de chez Polaris qui s'appelle le Slingshot. Je ne sais pas à la maison si vous l'avez déjà essayé, mais moi, jamais. Je pense que c'est le temps. Jean-Paris m'attend. On va aller l'essayer. Je suis prête. Le Slingshot de Polaris 2017. On dirait un mélange du genre de Batman puis un côte-à-côte Polaris. Oui, effectivement, il y a un look très, très futuriste. Belle machine. On a ici le modèle SLR. Au niveau du modèle Slingshot, tu as 5 déclinaisons. OK. Tu as des modèles qui coûtent un peu moins cher, mais tu as des modèles aussi, évidemment, qui ont encore plus d'options. Par contre, au niveau de la motorisation, pareil pour tous les modèles. OK. Un moteur General Motors, c'est le Ecotec 2.4. Transmission 5 vitesses, même chose pour tout le monde. Tu as l'antipatinage aussi sur le véhicule. Le modèle SLR en particulier, évidemment, c'est la peinture. Tu vois aussi au niveau des bancs, la couleur, le lettrage. Il est très beau à la vue. Là. Le design est beau. Tu as un gros écran aussi, Bluetooth. Tu as un système de son aussi beaucoup plus performant, un Rockford. Le bras de vitesse ainsi que le volant, c'est des Sparco. Au niveau des roues aussi, tu as des gros mags en magnésium noir. En ça arrière, vient comme ça, là. oui, ce modèle-là, il vient comme ça. En arrière aussi, la différence avec les autres modèles, c'est qu'au lieu d'avoir une roue 18 pouces, tu as une 20 pouces. OK. Donc, c'est sûr aussi que ça améliore ta tenue de route. Puis c'est un 305, donc tu as une bonne largeur aussi, parce que tu as quand même un derrière imposant après ça. Mettons un client qui chercherait un nouveau véhicule de loisir, tu le comparais à quoi?
Écoute, très difficile à comparer. C'est sûr que, selon moi, on se rapproche un petit peu plus de la voiture. Tu as beaucoup d'espace. Comme tu vois, tu peux rouler à deux avec ton conjoint. Puis évidemment, l'aération, c'est comme si tu roulais effectivement dans une décapotable. Côté sécurité? Écoute, tu es sur 3 roues, tu as beaucoup d'empattements. C'est une machine qui est quand même assez performante, c'est assez impressionnant. C'est sûr qu'en arrière, on est supporté seulement par une roue. Tu peux quand même aller assez loin au niveau du virage brusque. Mais il faut quand même garder en tête qu'il y a quand même un effet de balancier là, si on y va avec des coups de volant, là, mais très agressifs. Ici, il faut porter les casques et le permis de voiture. Seulement un permis de voiture. Évidemment, le port du casque est nécessaire pour se protéger. Vraiment un beau véhicule. Un beau véhicule. Il existe depuis, c'est sa 3e année. 3e année? Oui. Puis, il y a eu quand même une évolution. Oui, une évolution. Ils ont surtout ajouté beaucoup de déclinaisons. OK. Parce que tu peux quand même avoir un beau modèle de base à un prix qui est très intéressant pour le genre de machine. À peu près dans On part aux alentours de 26 900 pour un prix de base. C'est quand même très bien. Oui, tu as vraiment une belle machine là, pour un prix c'est qui une est Batmobile, là. Moi, je trouve, en tout cas, le devant, là, définitivement, ça nous ramène dans le temps de Batman. Il n'y a pas de doute là-dessus. Jean, il nous reste une affaire à faire. C'est à l'essayer, voir ce qu'elle est dans le ventre. Bien, certain. Évidemment, je présume que tu veux conduire. C'est clair. T'es-tu prêt? Pas de problème. J'y vais avec toi. Cool. Un vrai coup de cœur. J'ai trippé, là. Je trouve que c'était agréable, la suspension. Même si on est bas, là, je trouvais qu'on avait l'impression de conduire un char de course. C'est surprenant, hein? C'est vraiment un bon véhicule, aéré, beaucoup d'espace, comme tu peux voir. Confortable. Le moteur, c'est assez impressionnant, c'est performant. Puis facile, justement, parce que c'est une mécanique quand même automobile. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué en manuel, je trouvais que c'était assez facile à changer les vitesses. C'était agréable, puis on prend de l'air, puis tout. Ouais. En tout cas, ça sera pas la dernière fois qu'on va en conduire un. Ah, ça, c'est sûr, pas de problème. Merci, Jean. Puis nous, on se retrouve dans le garage. Step on the gas, step on the gas. I gotta be somewhere. I ain't got time. They must think that I am crazy. My foot is to the floor. It's my life, it's what I need. What are you waiting for? Never slow down. Tu m'en commanderas 500 à bouteille la semaine prochaine. Excellent, merci. Oui. Là, on va toucher un autre véhicule. Là. On a essayé d'autres. là. Ouais, là, il en reste deux. Là. il en J'aimerais reste deux. vraiment ça parler de Arctic 4. Ouais, Arctic 4, on est allé essayer un nouveau 800 cette année. Ils ont un nouveau 800. Il y avait un 800 les années précédentes, mais ils ont changé de technologie complètement au niveau de l'injection. OK. 2 injecteurs, l'injection par-dessus puis en dessous du piston. Je pense Complètement qu'on va s'ouvrir une zone. nouveau. OK. Il revient tout juste du pays des bisons. Stéphane, tu viens nous parler du nouveau modèle Arctic 4. Oui, voici Yellowstone, hein, beaucoup de bisons en liberté. Bien le fun. Surtout que c'est une bête immense quand on la rencontre dans le sentier. Je pense que j'aurais quand même un peu peur. Mais là, on va jaser du ZR 8000 Snow Pro 2018 chez Arctic 4. Nouveau moteur. Nouveau moteur. Nouvelle configuration de moteur, plus propre, plus puissant à bas régime. C'est un petit peu ce qu'on reprochait aux fabricants des années précédentes. C'était pas un manque de puissance à plein régime parce que le 800 du côté d'Arctic 4 est très performant. Mais à bas régime, c'était plus polluant un petit peu. OK. On avait des petites ratés au niveau de l'injection et tout ça. Le nouveau moteur a corrigé tout ça. Donc, beaucoup plus intéressant pour faire du sentier, pour rouler dans le sentier, c'est plus agréable.
Est-ce que c'est un modèle qui est beaucoup plus sentier, qui est beaucoup plus un peu pour la vitesse ou pour les sauts, ou c'est en général? Je te dirais que c'est plus pour la vitesse et les sauts. OK, le modèle ZR 8000 est un petit peu la machine de snowcross, si on veut. OK. Le véhicule conçu pour la bosse. Fait que c'est un véhicule qui est fait pour s'amuser. OK. Je pense que j'aimerais beaucoup ce modèle-là. Bien, effectivement, c'est un véhicule de snowcross. Hein. C'est dans la catégorie des bosses. Fait que c'est une machine pour s'amuser. C'est une machine conçue pour avaler à peu près tout ce qui se fait comme terrain. Est-ce que ça vient assez équipé quand on l'achète? Bien, de série, c'est sûr que comme tous les modèles, maintenant, tu retrouves les poignées chauffantes, tu retrouves aussi le reculon électronique, la marche arrière électronique. Donc ça arrive de série, c'est livré comme ça. OK. On va aller voir ton topo sur le ZR 8000. Thunder platform. Each year we've worked on making our mountains look better, and so far this is the best year. I love snow. I grew up in the snow belt in Duluth, Minnesota, so I've always grown up with snowmobiles. This is my passion. On voit les nouveautés qu'ils ont mis cette année, puis on sait que ça fonctionnait bien en 2017. Arctic Cat a réglé beaucoup de problèmes de courroies qui surchauffaient. Fait que bien intéressant pour les modèles 8000 puis les modèles 6000 dans les versions 2 temps pour 2018. Bien hâte d'essayer ça. 2018, it's a big year at Arctic Cat. Some of our biggest news is in the smallest packages, like the ZR200 behind me. We have an all-new 800 C-Tech 2 engine and a whole ton of improvements in our mountain snowmobiles. Arctic Cat 2018, on a introduit en 2017 des nouveaux embrayages sur les versions 9000, les versions équipées du moteur turbo de 1000 cc. Sur les versions 8000 maintenant et 6000, on obtient la nouvelle poulie menée sans ajustement. Donc la courroie est très tendue. On a la nouvelle poulie motrice également avec un bearing, un roulement à billes à l'intérieur, ce qui fait que même si la courroie est très tendue, très facile à tourner, donc, plus besoin d'ajustement, beaucoup plus simple pour le consommateur. Donc, sur tous les modèles 2 temps maintenant et 4 temps de haute performance chez Arctic Cat, on a ce nouveau système-là. Cette motoneige-là, on va l'essayer maintenant. Every year, Arctic Cat keeps improving on our snowmobiles. We continue to strive to be better and better every year. So things like our mountain snowmobiles. If you notice our introduction since 2012, we've made a better mountain snowmobile every year, and this year is one of the best. On vient tout juste d'essayer la nouvelle ZR 8000 2018. Un nouveau moteur C-Tech 2, construction Arctic Cat. Beaucoup plus de puissance à bas régime que l'ancien modèle, ça fonctionne très bien. Et comme les années précédentes, le handling chez Arctic Cat au niveau du devant de la motoneige, ça fonctionne à merveille. Très agréable à conduire en sentier. Encore une fois, tu nous présentes des belles motoneiges. Je pense qu'Arctic Cat a fait beaucoup d'améliorations, surtout avec le moteur. C'est des belles améliorations pour 2018. Arctic Cat a aussi un moteur turbo qu'ils ont introduit l'année passée, OK. qui est au-dessus de 200 chevaux
en sentier de production. Donc ça, ce serait peut-être Puis un petit on peu sait que plus toi, mon t'aimes coup de les cœur. turbos, hein? Ouais, j'ai une petite faiblesse pour les turbos, c'est sûr. Ah, mais merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!